Chapitre 11. Kira, tremblante, fit irruption dans la friche où se trouvait la masure d'Annabella. Ce matin-là, elle était seule. Matt l'accompagnait encore de temps à autre, mais la vieille teinturière, avec ses interminables explications, l'ennuyait. Il préférait plus souvent filer avec Branch et ses amis, en quête de nouvelles aventures. Il était encore tracassé par l'histoire du bain. Ses camarades s'étaient moqués de lui quand ils l'avaient vu étincelant de propreté. C'est pourquoi ce matin-là, Kira s'était enfoncée seule sur le chemin de la forêt. Et ce matin-là, pour la première fois, elle avait été effrayée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Annabella était à son feu de plein air. Elle avait dû se lever bien avant l'aube pour que le feu, qui crachotait et crépitait sous l'énorme bouilloire de métal, soit déjà aussi vif. Et pourtant, le soleil était à peine levé lorsque la jeune fille s'était mise en route. Kira, retenant sa respiration, dépassa les jardins en boitillant et rejoignit la vieille femme qui transpirait à grosses gouttes. La chaleur palpitante du feu faisait vibrer l'air. Ce lieu, Kira le sentait bien, respirait la sécurité, et son corps tout entier aspirait à la détente. « Un air de peur sur toi !» fit observer la teinturière. « Une bête m'a poursuivi sur le sentier », expliqua Kira en essayant de retrouver une respiration normale. « Ah oui, il faut que j'ai l'air effrayée. » La frayeur commençait à s'apaiser, mais une tension subsistait. Je l'ai entendue dans les buissons. J'ai entendu ses pas. Quelquefois, elle grondait. À sa grande surprise, Annabella était un petit rire étouffé. La vieille femme s'était toujours montrée bonne et patiente avec elle. Pourquoi se moquerait-elle d'elle à présent de sa frayeur ? « Je ne peux pas courir, précisa Kira, à cause de ma jambe. »« C'est point la peine de courir, » dit Annabella. Elle remua l'eau du chaudron à la surface de laquelle de petites bulles commençaient à se former par intermittence. « Je vais me mettre à bouillir des bleuets pour avoir un beau vert bronze, dit-elle. Juste les têtes et les 2 fleurs. Les feuilles et les tiges donnent de l'or. »« Le bleuet, ça donne pas du bleu ?» D'un signe de tête, elle désigna un sac rempli de têtes de fleurs posées sur le sol, non loin de là. Kira le ramassa. Et quand Annabella, après avoir vérifié avec son bâton la température de l'eau, lui fit signe, elle versa dans le chaudron la masse compacte des fleurs. Elles surveillèrent ensemble la mixture qui commençait à frémir. Puis, Annabella posa par terre son bâton à mélanger. « Entre, » dit la vieille femme. « Je vais te faire une potion calmante. » Décrochant une bouilloire suspendue à proximité au-dessus d'un autre feu plus modeste, elle l'emporta dans le cotte. Kira la suivit. Elle savait que les têtes de fleurs devraient bouillir jusqu'à midi, puis continuer à macérer dans leur bain encore de nombreuses heures. Extraire les couleurs était toujours un long processus. L'eau de teinture de bleuet ne serait pas utilisable avant le lendemain matin. La cour des teintures, gagnée par la chaleur du feu, était étouffante, presque intenable. Mais à l'intérieur, la cabane, protégée par des murs épais, était fraîche. Les plantes séchées, pâles et fragiles, étaient suspendues aux poutres du plafond. Sur une table de bois massif, près de la fenêtre, des piles de filets de coton de toutes les couleurs attendaient d'être triées. Distinguer et nommer les différentes couleurs faisait partie de l'apprentissage de Kira. Elle posa son bâton contre le mur et s'installa à sa place, à la table de tri. Derrière elle, Annabella versait de l'eau bouillante sur les feuilles sèches qu'elle avait déposées au fond de 2 gobelets grossiers. Ce brun profond vient des pousses de verge d'or, n'est-ce pas ? Il a l'air plus clair lorsqu'il est mouillé. Mais il est encore très joli, ajouta Kira en portant à la lumière de la fenêtre les brins de coton. Quelques jours plus tôt, elle avait aidé la teinturière à préparer les pousses pour leur bain de teinture. Annabella apporta les gobelets d'infusion. Elle jeta un coup d'œil au fil que tenait Kira et hocha la tête. « La verge d'or, elle sera bientôt en fleurs. On utilise les fleurs fraîches. Attention, jamais les sèches, pour avoir un jaune brillant. Et les fleurs, elles bouillent juste un peu, pas aussi longtemps que les pousses. » Encore et toujours de nouvelles bribes de savoir à attraper et à garder en mémoire. Elle demanderait à Thomas de les noter, comme le reste. Tout en buvant son thé d'herbe brûlant et fort à petites gorgées, elle repensa à l'effrayant bruit de pas entendu dans le sous-bois. « J'ai eu si peur sur le chemin, » avoua-t-elle. « C'est la vérité, Annabella. Je peux ne pas courir du tout. Ma jambe n'est bonne à rien. » Et elle la considéra tout honteuse. La vieille femme haussa les épaules.
Eh bien, t'as peur. Elle t'a amené ici, dit-elle. C'est vrai, et je lui en suis reconnaissante. Mais je me déplace si lentement. Elle réfléchissait tout en caressant la surface rugueuse du gobelet. Quand Matt et Branche m'accompagnent, continua-t-elle, jamais je ne suis poursuivie. Peut-être que Matt me permettra d'emmener Branche tous les matins. Même un petit chien peut faire peur aux bêtes et les tenir à distance. Annabella rit. « Y a point de bêtes, dit-elle. Kira la regarda. Bien entendu, aucune bête ne se risquerait jamais jusqu'à cette friche rougeoyante de feu. Et, apparemment, la vieille femme ne quittait jamais sa friche et n'empruntait jamais le sentier qui menait au village. « Tout ce qu'il me faut, je l'ai ici, » avait-elle dit à Kira. Et avec quel dédain n'avait-elle pas parlé de la vie agitée du village? Mais elle avait assez vécu pour devenir une quadrisyllabe et acquérir 4 degrés de sagesse. Et voilà tout à coup qu'elle se mettait à parler, semblait-il, comme un minot ignare, prétendant qu'il n'y avait aucun danger. Comme Matt quand il avait joué les durs en frappant sa poitrine recouverte d'herbe des marais. Prétendu toison viril. Nier le danger ne vous met pas pour autant en sûreté. Je l'ai entendu gronder, fit Kira à voix basse. Nomme les couleurs, commanda Annabelle. Aquilée, dit la jeune fille en soupirant. Elle posa à côté du brun profond un jaune très pâle. La taturière acquiesça. Elle examina à la lumière un jaune plus lumineux. Tanésie, finit-elle par décider. Annabella acquiesça de nouveau. Elle grondait, répéta Kira. Il y a point de bête, répéta la teinturière d'un ton ferme. Et Kira continua à trier les fils et à les nommer. Garance, dit-elle en caressant le rouge profond, une de ses couleurs préférées. Elle prit juste à côté un mauve très pâle et fronça les sourcils, ajoutant « Je ne connais pas celui-ci. Il est joli. »« Baie de sureau, » dit la vieille femme, « mais la teinte n'est pas solide. Elle ne dure pas. » Kira serra les fils de couleur lavande dans sa main. « Annabella, » finit-elle par dire, « elle grondait. Elle grondait vraiment. »« Alors c'était un être humain, un qui jouait à faire la bête, » répondit Annabella d'une voix ferme et assurée. « À vouloir te faire peur, voulu que les bois y flanquent la frousse. Y a point de bête. » Et, ensemble, lentement, elles trièrent tous les fils en les appelant par leur nom. Plus tard, dans le silence de la forêt qui ne troublait aucun bruit suspect, jusque dans les épais buissons qui bordaient le sentier de chaque côté, Kira se demandait quel être humain avait bien pu la suivre à la trace et pourquoi. « Thomas, » demanda Kira pendant le souper, « est-ce que tu as déjà vu une bête? Vivante? Non? Alors une morte? Nous en avons tous vu, quand les chasseurs les apportent. Rappelle-toi, l'autre nuit, ils en ont apporté après la chasse. Il y en avait un énorme tas près de la cour du boucher. » Kira plissa le nez. « Seigneur, quelle odeur !» se souvint-elle. Mais, Thomas, il attendait sa question. Ce soir-là, on leur avait servi de la viande nappée d'une sauce très épaisse et accompagnée de petites pommes de terre rôties. Kira montra la viande sur son assiette. « Voilà ce que les chasseurs ont apporté. Je crois que c'est du lièvre. » Thomas acquiesça d'un signe de tête. Tout le gibier apporté par les chasseurs était du même genre, du lapin sauvage, quelques oiseaux. Il n'y avait rien, non rien de très gros. Il y avait des cerfs, j'en ai vu 2 chez le boucher. Mais les cerfs sont des créatures très douces qui s'effraient facilement. Jamais les chasseurs n'amènent de bêtes armées de griffes et de crocs. Jamais ils n'attrapent ce qu'on appelle une bête sauvage. Tant mieux, une bête comme ça pourrait tuer. Kira pensa à son père, emporté par les bêtes. Annabella dit qu'il n'y en a point. Point? Thomas semblait intrigué. Elle l'a dit comme ça, point de bête. Elle parle comme Matt? Demanda Thomas qui n'a jamais rencontré la vieille teinturière. Un peu. Elle a probablement grandi dans la fagne. Ils se remirent à manger en silence jusqu'à ce que Kira le questionne de nouveau. Tu n'as donc jamais vu de véritable bête? Non, reconnut Thomas. Après avoir réfléchi un moment, il secoua la tête. Et toi?
Kira fixait obstinément la table. Il lui avait toujours été difficile d'aborder le sujet, même avec sa mère. « Mon père a été emporté par les bêtes, » dit-elle. « Tu l'as vu ?»« Ah non. Tu l'as vu ?» La voix de Thomas était profondément altérée. « Non, je n'étais pas encore née. »« Ta mère l'a vu ?» Kira essaya de se rappeler les détails du récit de Katrina. « Non, il était parti à la chasse. Tout le monde dit que c'était un excellent chasseur, mais il n'est jamais rentré. Ils sont venus annoncer à ma mère qu'il avait été attaqué et emporté par les bêtes au cours de la chasse. Et pourtant, ajouta-t-elle perplexe en regardant Thomas, Annabella dit qu'il n'y en a point. Comment pourrait-elle le savoir ? Thomas était sceptique. C'est une quadrisyllabe, Thomas. Ceux qui vivent assez longtemps pour avoir un nom de 4 syllabes savent tout. Thomas fit oui de la tête et bâilla. Il avait travaillé dur tout le jour. Les outils dont il venait de se servir étaient encore sur sa table de travail. De petits ciseaux avec lesquels il avait minutieusement resculpté le bâton raffiné du chanteur aux endroits lisses où les motifs étaient presque effacés. C'était un travail qui exigeait un soin extrême et ne permettait aucun repentir. Thomas lui avait dit qu'il avait souvent mal à la tête et qu'il devait s'interrompre sans cesse pour se reposer les yeux. « Je vais partir. Comme ça, tu pourras te reposer, » lui dit Kira. « Je dois ranger mes affaires avant d'aller au lit. » Elle retourna dans sa chambre, à l'autre bout du corridor, et plia la robe qui était restée étendue sur la table. Dès son retour de la forêt, elle avait travaillé sans relâche à sa restauration et, à la fin de l'après-midi, elle avait montré comme chaque jour son œuvre à Jamison qui avait approuvé en silence. Ce soir-là, elle était fatiguée, elle aussi. Les longues marches jusqu'aux côtes d'Annabella étaient épuisantes. En même temps, l'air frais lui donnait vigueur et santé. Thomas devrait sortir plus souvent. À cette pensée, elle se mit à rire. Voilà qu'elle parlait comme une mère grondeuse. Après le bain, comme elle appréciait l'eau chaude maintenant, la jeune fille revêtit une chemise de nuit très simple, mais lavée de frais, puis, s'approchant de la boîte sculptée, elle en sortit le bout de tissu qu'elle emporta dans son lit. La frayeur que lui avait causée la créature cachée dans les buissons ne l'avait pas vraiment quittée de toute la journée, et elle ne put s'empêcher d'y penser avant de s'endormir. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a point de bêtes ? Ses pensées revenaient inlassablement à cette question à laquelle elle répondait dans un souffle, tandis que le petit tissu tout chaud se levait au creux de sa paume. Il y en a point. Et mon père alors ? Quelles bêtes l'ont emporté ? Kira sombra dans le sommeil, et ses pensées laissèrent glisser les mots obsédants mais insaisissables. Sa respiration était douce et égale. Blottie contre l'oreiller, elle rêva de la question. Le petit morceau d'étoffe donna une espèce de réponse, plus ténue qu'un battement d'ailes de papillon ou qu'une légère brise, dont il ne lui resta aucun souvenir à son réveil à l'aube. Il lui avait dit quelque chose à propos de son père, quelque chose d'important, quelque chose qui comptait. Mais ce frêle savoir était entré dans son sommeil et en frissonnant comme dans un rêve. Au petit matin, elle ne se rappelait pas le moins du monde ce que cela pouvait bien être.